Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive pour la période de l'automne 2023. Donc on va regarder ensemble les grandes énergies. Et vous le savez, chaque mois je propose des taroscopes qui sont plus complets. Donc alors, moi je trouve qu'on a quelque chose d'assez surprenant pour cette période. Parce qu'il y a cette capacité chez vous à lâcher quelque chose. Et on retrouve aussi cette notion de douceur, de bienveillance, telle que peut représenter l'impératrice. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous vous sentez assez confiant pour traverser cette période de l'automne. Alors, l'impératrice, elle nous parle de laisser le temps au temps, vous voyez, de pouvoir ici se laisser bercer tout en ayant une confiance, une conviction, un certain amour de la vie, votre capacité à vous relier aussi à la nature, peut-être pour vous faire du bien ici, votre capacité à regarder vers l'avenir avec un sentiment de confiance. Alors l'impératrice, elle nous parle aussi pour vous les scorpions de grossesse, mais aussi d'un projet qu'il faut laisser materner. Alors, dans les énergies, vous voyez, on a la croix. Et on va retrouver avec l'impératrice cette notion de se dire tout n'est pas parfait, mais je laisse le temps au temps. Voilà pourquoi je ressentais ici l'idée de faire confiance. Alors ça peut être sur quelque chose que vous mettez en place avec l'impératrice. Ça peut être aussi sur le rapport que vous avez avec votre maman ou en tant que maman par rapport aux enfants. Il peut y avoir des conflits, des choses à régler, des peurs, on le voit. Mais retenez et regardez bien cette impératrice, elle a beaucoup de force. Elle a beaucoup de poigne pour dompter son royaume et le maintenir, on va dire d'une main de fer, mais d'une main de fer avec douceur. Donc ça, c'est ce qui ressort dans un premier temps. Alors j'ai envie de bifurquer directement sur le domaine sentimental, parce qu'il y a du croustillant. Donc voilà pourquoi il y a quelque chose de surprenant. Ce que je ressens dans le sentimental, je vais quand même l'aborder un petit peu. Maintenant que vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou avec une possible rencontre, l'as de couple, on parle de rencontre, mais peut-être une rencontre surprenante, des énergies qui peuvent vous surprendre dans le sens où oui, le défi, ça vient titiller là où ça fait peur, ça tombe bien. On verra que dans la sphère sentimentale, on a des peurs et l'idée de réflexion, de se sentir un petit peu dispersé. Donc il y aura quelque chose à passer. Donc j'y reviendrai. On va aller voir un petit peu à ce niveau-là, sur le domaine sentimental, quel peut être le défi ici. C'est le cercueil. Alors vous allez prendre peur, vous allez dire là, le cercueil c'est la fin, c'est la séparation, c'est le divorce. Peut-être que oui, il y a des scorpions qui veulent se séparer, divorcer. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est le cercueil qui va mettre fin à quelque chose, peut-être une énergie des peurs, des tracas, un état d'âme, pour aller sur autre chose ici. Et d'ailleurs, on a le nautile, ok, et on a ici la mort, avec l'oracle mot. Donc, ce qui est ancré depuis dans le temps, des schémas, des croyances, des façons de faire, des peurs, va ici être transformé. La mort est significative de transformation. Mort et renaissance. Donc, on va voir ici qu'il y a vraiment des changements importants pour cette période de l'automne. Vous allez me dire, oui, mais changements importants, on vit tous des changements. Alors oui, c'est vrai, mais on vient toucher quelque chose de profond avec le diable dans votre défi. Le diable, il nous parle de dépendance, de schéma, d'addiction, de lien, de quelque chose qui est profond, qui est dans l'ombre, qui va être travaillé, puisque le défi, c'est de savoir clôturer quelque chose. C'est pas forcément avec une personne, c'est avec vous-même, vous l'avez compris, les scorpions. Clôturer peut-être une peur, un état d'âme. Et vous pourriez être surpris ici
de vos énergies pour cette période de l'automne. Qu'est-ce qui me parle de ça? Qu'est-ce que ça vient me dire? Être surpris. Dans votre monde intérieur, ici, vous avez le 5 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous confronter à certaines choses et à vous dire je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas faire mine basse. Je ne veux pas faire l'autruche. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a une force. Et l'impératrice, on a souvent tendance qu'à la représenter comme une personne douce, aimante, la bonne maman, celle qui veille sur les autres. Mais c'est une impératrice, donc elle est très forte. C'est une impératrice qui sait gérer son royaume. Moi, je pense que vous prenez conscience de votre force, de votre confiance intérieure, les scorpions. Et j'espère que ce message, il vous parle parce que peut-être qu'il y a des peurs par rapport à quelque chose en vous, en lien avec un projet ou en lien avec une personne. Donc le défi, bien sûr, ça sera de pouvoir ici vous dire j'avance, je me fais confiance, je vais y arriver. Ce sont les mots que j'entends pour vous. Alors, il y a peut-être à certains moments des petites énergies, des petites pensées qui sont désagréables. Mais vous allez les accepter parce que l'impératrice est très forte. Elle est même surprenante, on la voit toujours comme douceur, mais moi je dis toujours, c'est comme une reine hein, finalement. L'impératrice, c'est un des personnages assez puissants du tarot. Alors, ce que vous souhaitez vous dans tout ça, c'est le cavalier d'épée. Partir à la conquête de une vérité, votre vérité. Je le dis avec le cœur. Je le dis avec conviction, mes chers scorpions, parce que vous n'allez pas faire une marche arrière, ça serait dommage. Vous n'allez pas faire un effet boomerang. Il y a une situation qui est travaillée. Allez, encore un petit peu, tenez bon et vous allez y arriver. Voilà ce que nous dit ce cavalier d'épée, parce que dans votre objectif, vous êtes dans l'élan, vous êtes dans le mouvement. Donc oui, vous pourrez être surprise de votre force. Voilà, je le dis avec le cœur. As de coupe, on l'a vu, ça peut être une rencontre, ça peut être... moi, c'est une carte en fait qui me parle de l'as, du cœur, de l'authenticité, la pureté. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous pousse vraiment à prendre les devants, à savoir vraiment avancer avec une réelle conviction. Donc, dans les énergies, dans les influences, et paf, la voici, on a cette clé. Avec le petit Lenormand poétique, on a 2 clés même, 2 solutions. Non, plusieurs solutions. La clé, c'est votre élan. C'est la confiance que vous avez eue en vous pour vous dire, par rapport à un blocage, une situation à traverser, hein, le diable on l'a vu, hein, dépendance, schéma, addiction, quelque chose à travailler. Oh, ce diable il est toujours en nous et il est chez tout le monde, alors ne vous en faites pas. Parfois il ressort et il faut se dire tiens, je le vois, je l'observe, tout le monde n'est pas parfait, hein. Le parfait n'existe pas et on s'ennuierait dans la vie. Donc ici les scorpions, vous dites bon, il y a quelque chose à travailler et vous êtes capable de vous dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc on retrouve ici des clés de la réussite, oui, des clés j'ai envie de vous dire du bonheur simplement. Voilà, alors en petite synthèse, on va avoir ici la lune. La lune qui a plusieurs aspects ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai notifié, le passé qui refaisait surface. Ben, oui, ça peut être une personne. On le sait. Il y a des cycles comme ça où il y a des personnes du passé qui reviennent. Et ça vous... une personne ou une situation, j'entends ici, ça peut vous tracasser. Donc la lune, c'est la métaphore de passer de l'ombre à la lumière. Donc j'ai voulu justement, dans cette image, représenter le reflet de la lune pour nous dire que, attention, dans ce qu'on voit autour de nous, il peut y avoir l'illusion. Et que vous, les scorpions, et là j'ai un frisson pour vous, pourtant je ne suis pas du tout scorpion,
vous allez être capable de voir votre vérité. Donc on a un effet de surprise, mais dans le bon sens, vous savez, quand on est prêt à avancer, quand on est prêt à voir les choses en face, et quand on se dit de toute façon, rien ne pourra m'arrêter. Donc rien ne pourra vous arrêter les scorpions. J'aime beaucoup votre tirage ici. On verra qu'il y aura une transformation émotionnelle, même si c'est dans le défi, ok. Et on a 17. La cigogne, dans le petit nœud normand, nous parle d'une maman, de grossesse. Et c'est là aussi. C'est peut-être une situation qui est à travailler pour certains d'entre vous. De toute façon, la cigogne, c'est un changement favorable. Ça peut aussi nous parler de déménagement. Ça, c'est possible. Et on retrouve ici la clé et la sphère, la clé et la croix. Donc, ça nous donne 14. 14, c'est le renard. Donc, ça concerne une personne, mais ça concerne aussi le professionnel. Donc, je pense que au niveau professionnel, il y a peut-être des changements qui sont en route pour vous, mais je ne parle pas de grands changements, partir, etc. C'est pas ce que je ressens dans ce tirage-là, mais plutôt de changements. Il faut changer quelque chose, peut-être dans la manière de vibrer, de ressentir, comme si vous aviez besoin, avec cette impératrice, de vous reconnecter à ce qui était bon pour vous, ce qui est nécessaire, ce qui était nécessaire, ce qui vous nourrissait. Donc sur la sphère professionnelle, ouais, il y a peut-être des remises en question, ok, mais il y a quelque chose de surprenant. Voilà, la vérité en face. Bon, alors, on va garder tout ça. Et on va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors, il y a d'autres énergies qui ressortent dans le tirage sentimental et relationnel à mi-scorpion. Alors ici, alors attendez. Donc on avait eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée de se remettre en question. J'ai dérangé, je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus ce que j'ai tiré. Alors on avait eu une dispersion et des peurs, voilà, des peurs. Vous allez dire, oh là là, elle se souvient même pas de ces cartes, celle-là. Si, quand même, il faut le temps que ça vienne. Alors les scorpions. Nous avons le secret. Alors certains vont se dire ici, ce sont des cachotteries. Peut-être qu'il n'est pas question de trahison, même s'il y a la lune qui peut rimer avec l'illusion. Ça peut être des craintes, des peurs, comme on l'a vu. Il y a certaines personnes qui peuvent travailler sur de vieux démons ou simplement une notion de jalousie, d'envie, voilà. Tandis que d'autres, avec l'énergie du secret, de silence, pourraient garder certaines énergies en eux à un moment donné. Et pourquoi on garde des énergies en nous? C'est peut-être pour ne pas embêter l'autre en face de nous, pour être sûr de ce que l'on pense, de ce que l'on vibre. Donc il y a aussi l'idée d'une introspection. On peut parler, pour d'autres, d'un projet secret en commun. Vivons bien, vivons cachés, c'est assez connu malheureusement. Voilà, chacun y verra midi à sa porte dans les 3 significations. Alors, ensuite, on va avoir ici l'argent. Alors d'ailleurs, l'argent, on l'a eu en dessous du mot, pour ceux qui sont attentives ou attentifs, observateurs. Bien sûr, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'échange, d'interaction et peut-être aussi d'un héritage. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cercueil et l'argent avec l'oracle mot. Alors attention, hein, on est d'accord, ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours, donc si ça ne vous parle pas, n'ayez crainte. Hein, si on parle d'un héritage, on verra une situation qui va être régularisée, même si il y a tout les peurs, les énergies spéciales quand même derrière tout ça. Alors, on met l'argent de côté parce que c'est pas le but ici dans la sphère sentimentale. Moi, je pense qu'après une période de repli, une période d'introspection, le silence, garder pour soi les choses, vous retrouvez
à un moment donné pour cette période de l'automne, cette notion d'abondance. Alors que vous soyez en couple ou avec une tierce personne dans le cœur. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis célibataire, qu'est-ce que je dois comprendre? On a eu un as de coupe, on a eu l'impératrice. Vous le savez, l'impératrice, il y a le symbole Vénus dessus. Donc ça nous parle de charme, de séduction. Il y a quelque chose de sensuel aussi. Comme si les célibataires pouvaient, s'ils le veulent bien, parce que tout le monde ne le veut pas, s'ouvrir, pouvaient ici, comment on peut dire ça, pouvaient passer de l'ombre à la lumière. Ce diable étant à travailler, le diable c'est aussi la sexualité, la séduction, l'attraction, l'alchimie, l'attirance. Donc oui, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, mais vous en sortez vainqueur puisqu'on a une forme de résonance, mais surtout de récompense. Donc on a quelque chose d'agréable ici, en tout cas avec l'énergie de l'abondance. Alors, on continue pour la dernière carte. Nous avons l'étoile qui nous parle de connexion, de sérénité, de paix, de confiance. Et la confiance, je le crie haut et fort parce que il y a peut-être des scorpions qui se sont dit monsieur ou madame en face n'est pas sérieux avec le diable dans le défi. Mais ça pouvait être aussi vous avec vos peurs, vos craintes et vos doutes d'être lésé, d'être blessé simplement. Donc cette étoile, la sérénité, elle vous apaise, elle vous rassure, elle vous procure un sentiment de bien-être. Donc c'est une très jolie carte. On termine ici sur quelque chose de très doux, mais aussi de très lumineux. Et quand je parle de lumière, je parle de visibilité pour les célibataires qui pourraient avoir une connexion, une accroche. Alors oui, l'étoile, ce sont les réseaux, c'est Internet et sites de rencontres. Ça peut être un réseau d'amis, que sais-je. Nous sommes ici dans une ouverture. Donc on a quelque chose de très agréable. Donc vous allez me dire, c'est tout. Parce que j'ai reçu un commentaire d'une abonnée qui me disait, c'est tout. Oui, c'est tout. Pour le tirage de l'automne, voilà, j'amène les grandes lignes. On ne va pas forcément chercher le financier ni le professionnel. Ça ressort quand ça doit ressortir. Pour cela, il y a les horoscopes, les taroscopes mensuels qui sont plus détaillés dans tous les domaines de vie. Amis Scorpions, je vous embrasse. J'ai pris plaisir à faire votre tirage et on se retrouve très vite.